La respiration verticale. Donc pour beaucoup de mes sportifs qui ont des problématiques au niveau de la colonne vertébrale, j'observe qu'ils ont toujours une respiration qui est trop verticale et ils n'arrivent pas à avoir une respiration qui est à 360 degrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ton diaphragme et plus précisément de ta respiration diaphragmatique, la récupérer. Ça va avoir de l'impact sur trois choses qui sont super importantes. Première chose, le fait de récupérer une respiration à 360 degrés où tu récupères également ta respiration ventrale et à partir du moment où elle n'est plus essentiellement au niveau de la cage, donc une fois qu'elle n'est plus verticale mais à 360 degrés, ça va te permettre de récupérer ce qu'on appelle une certaine pression intra-abdominale qui va être super importante pour le gainage, le maintien, la pression que tu vas pouvoir mettre au niveau de ta colonne vertébrale. Donc par exemple sur tout ce qui va être mouvement de saut, tout ce qui va être mouvement de back squat, tout ce qui va être mouvement de deadlift, si tu as une respiration qui est trop verticale et que tu es incapable de pouvoir solliciter ta respiration ventrale indépendamment de ta respiration thoracique, ça veut dire que ton gainage, la pression intra-abdominale que tu es capable de mettre au niveau de ta zone lombaire n'est pas optimale, n'est pas efficiente et tu vas t'exposer à des risques. La deuxième chose qui est super importante à comprendre, c'est que ça va impacter directement ta posture. Un diaphragme qui est trop hypertonique, qui est trop tendu, va avoir tendance à tirer ta cage thoracique vers l'avant et à venir voûter ton haut du dos. Et ce qu'on peut observer souvent chez les sportifs, c'est que à partir du moment où ça se voûte vers le haut, eh bien ton corps, pour pouvoir mieux s'équilibrer dans l'espace, mieux compenser cette flexion qui va se créer au niveau de ta cage thoracique parce que ton diaphragme est trop hypertonique, c'est que tu vas venir creuser dans le bas du dos pour venir équilibrer. Et du coup, tu vas mettre plus de tension dans le bas du dos et venir sursolliciter les muscles dans le bas du dos pour te retenir vers l'arrière et pas du coup tomber en avant. Que tu veux lutter contre la gravité et donc ça va avoir un impact direct sur ta posture et ça peut être éventuellement responsable de tes problématiques aujourd'hui. Et la troisième chose qui est aussi super importante à comprendre, c'est que ça a un impact direct sur ton système nerveux. Ton système nerveux, on va en identifier deux dans cette vidéo. Il y a le système nerveux sympathique, parasympathique, et le fait d'avoir une respiration qui est trop verticale, c'est normalement une respiration qu'on a lorsqu'on est dans une situation de stress. Donc ça veut dire que si tu as une respiration qui fonctionne quotidiennement de cette manière-là, tu vas entretenir du stress. Tu vas entretenir le système nerveux en sympathique. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est le réguler et donc récupérer une respiration qui est ventrale à 360 degrés et qui va te permettre du coup, pour faire simple, de stimuler ton nerf vague et donc de stimuler et d'activer ton système nerveux parasympathique. Donc ça va venir te relâcher ton système nerveux, calmer les tensions, les gênes, les raideurs et donc ton système nerveux va venir se réguler. Et c'est nous ce qu'on souhaite aujourd'hui. Si tu as des problématiques particulières dans ton sport et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.